un chant d'adoration et après, nous allons écouter la parole de Dieu. Jésus. Jésus. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Nous chantons tous ensemble. Même dans les... Alléluia. Oh, mon âme. Chantons tous ensemble. Et mon esprit. Alléluia. Hallelujah.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un petit message que Dieu a voulu que nous puissions en bénéficier cet après-midi. Amen. Qui croit qu'il sera vraiment béni cet après-midi? Les gens sont en vacances, comme disait notre sœur, mais Dieu n'est pas parti en vacances. Amen. Amen. Mais pour ceux qui sont en vacances, je sais aussi comme il est omniprésent, il est aussi avec eux. Amen. Il les protège, il met une ceinture de sécurité autour de ses enfants. Et nous qui sommes là, Dieu aussi continue à nous assister. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est très avancée, comme je vous disais, on attendait un invité qui finalement n'est pas venu. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Alors Dieu cet après-midi est venu pour nous parler de quelque chose que nous connaissons tous. Quelque chose que nous partageons tous les jours. Mais il est venu tout simplement nous rappeler. Dieu est venu cet après-midi pour te dire, il veut que l'enfant vive. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que l'enfant vive. Amen. Donc pour toi qui écris, tu écris les thèmes, que l'enfant vive. Amen. Cet enfant, c'est qui? C'est qui cet enfant? Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu est sa parole. La même Bible nous dit, les pères, Jésus lui-même quand il est venu, on lui demande, mais ses apôtres, ses disciples, ses amis avec lesquels il se promenait tous les jours, il lui dit, mais depuis que tu es venu, tu nous parles de ton père. Mais qui est ton père? Où est ton père? C'est qui ton père? Alors Jésus était dans l'étonnement, la Bible dit. Il dit, depuis que je suis avec vous, vous ne savez pas qui est le père. Mais ne cherchez pas les pères, parce que celui qui a vu les pères a vu les fils. Celui qui a vu les pères a vu les fils. C'est-à-dire que celui qui a vu les pères a vu l'enfant. Alors maintenant on te dit que cet enfant-là puisse vivre dans ta vie en tant que chrétien. Amen. Perds tout, mais ne perds pas l'enfant. Jésus. Perds Alléluia. tout, mais ne perds pas Jésus. Alléluia. La focalisation de la parole de Dieu, les socles, la base de la parole de Dieu, c'est l'enfant. Celui qui a l'enfant a la vie. Amen. Mais celui qui n'a pas l'enfant, n'a pas de vie. Voilà pourquoi Dieu est venu cet après-midi pour te rappeler des choses que tu connais. Je sais que tu les lis, je sais que tu les répètes. Mais quelquefois ça nous échappe. Il dit que l'enfant vive. Et nous allons lire la parole de Dieu. À partir de la parole, tu verras de quoi il s'agit. Nous prenons nos Bibles. Et nous lisons la parole de Dieu. Je vais lire un peu rapidement. 1 Roi 3, à partir du verset 16. Notre titre, notre thème, c'est que l'enfant vive. Dieu veut que tu puisses voir dans ta vie de tous les jours, dans ta marche, si cet enfant est en train de vivre en toi. Alléluia. Amen. Alors, 1 Roi 3,16 commence en nous disant, deux femmes prostituées, n'est-ce pas, vinrent chez les rois. Les rois, c'était les rois Salomon. Et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée.
En fait, cette dame est en train d'expliquer à Salomon. J'ai fait un enfant. Je vis dans la même maison que cette femme, qui est ma colocatrice. Nous vivons ensemble. 3 jours, quand j'ai fait mon enfant, 3 jours après, elle aussi, elle a accouché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante, c'est-à-dire que pendant que je dormais, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Lynn, l'autre femme, va dire, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Les rois disent, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée au roi, et le roi dit, puisqu'il en est ainsi, coupez en deux l'enfant qui vit. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupe-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. 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 Nous venons de lire la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans une situation conflictuelle. Nous sommes dans une situation difficile. Des femmes qui habitent dans la même maison, une qui accouche un certain jour et 3 jours après, on va dire l'autre aussi va accoucher. Pendant qu'elles dormaient avec leurs enfants, la Bible dit que l'une des femmes s'est couchée sur son fils. Le fils est mort. Pendant la nuit, quand cette femme a constaté que son fils était mort, la Bible dit qu'il a pris son fils. Au fait, elle a échangé des enfants en mettant l'enfant mort auprès de la femme à qui l'enfant était vivant, et elle a pris l'enfant qui était vivant, l'a mis à ses côtés. Et le matin, il y a eu cette discussion. Alors je t'ai dit que notre thème c'est que l'enfant vive. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici face à 2 femmes. Laisse-moi te dire que ces femmes c'était des prostituées. Ces femmes prostituées qu'elles étaient, elles avaient les 2 enfants. Mais vous remarquerez une chose, que les femmes, puisqu'elles ne pouvaient pas s'entendre par rapport à qui appartenait le fils qui était vivant, ils ont été voir les rois. Et tu remarqueras aussi, quand elles se retrouvent devant les rois, elles parlent plus de l'enfant qui est mort que de l'enfant qui est vivant. Parce que le dispute ici, c'est quoi? À qui appartient l'enfant qui est mort? Quand
quand on saura à qui appartient l'enfant qui est mort, c'est alors que l'autre sera la personne dont l'enfant est toujours vivant. Alléluia. Amen. Alors, je suis venu te dire une chose de la part de Dieu. Les deux femmes prostituées ici aussi représentent des choses. L'une des femmes, c'est l'Église. L'autre femme, c'est Lucifer. L'une des femmes, c'est une chrétienne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'autre femme, c'est cette femme qui vient à l'église, mais qui dans son intérieur n'a pas eu cette transformation et continue toujours dans les œuvres du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose se passe la nuit. Mais laisse-moi te dire une chose. La nuit, c'est l'heure où le diable opère. Cet enfant est mort la nuit. Cette femme s'est couchée sur son fils la nuit. Les grandes décisions de ce monde, politiques notamment, se prennent la nuit. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui vient de se passer avec le Covid, avec l'histoire des passes sanitaires qui est en train d'enflammer l'information. Mais cette loi a été votée la nuit. Quand nous nous sommes réveillés le matin, c'était trop tard. La Cour constitutionnelle a décidé que le vaccin était maintenant obligatoire. Tout ce qui est de nuit est du diable parce que la Bible dit « Je suis la lumière ». Alléluia. Vous êtes les enfants de la lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes ici face à deux tendances. Une tendance qui est la lumière et l'autre tendance qui est l'obscurité. Mais malheur au diable, parce que ce que le diable ne sait pas, c'est que même s'il opère la nuit, ce que tes ennemis ne savent pas, même s'ils sont en train de te critiquer, ils n'auront pas le courage de te critiquer face à toi, ils le feront toujours derrière toi. Parce que ce sont des gens qui travaillent toujours dans l'obscurité, dans la nuit et derrière les gens. Alléluia. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Dieu permet qu'il puisse avoir la nuit, mais le même Dieu permet aussi qu'il puisse avoir les jours. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Tongo etanakate etani. Au verset 21, vous allez voir, si vous suivez avec moi, on dit le matin, je me suis levé, ça c'est la femme qui explique. Je me lève le matin pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je regarde attentivement. Bien-aimé dans le matin, toi qui es l'enfant du jour, toi qui as accepté Christ, toi qui représentes l'église de Dieu, toi qui es à l'opposition des œuvres du diable, quand le matin arrive, observe attentivement. Quand le matin arrive et que tu descends de ton lit, remets tout entre les mains de Dieu. C'est aussi ça, observer ta vie. C'est-à-dire que tu dois te poser la question le matin. Par rapport à la vie que je voudrais avoir, par rapport à ce que Dieu me promet, par rapport à ma marche, par rapport à la parole de Dieu, suis-je en adéquation avec la parole ou pas? Amen, amen, amen. Cette femme a constaté que l'enfant était mort parce qu'elle avait regardé attentivement. Et elle a regardé attentivement, pas la nuit. Parce que la nuit, elle n'a pas ses pouvoirs. Il n'y a que Lucifer, il n'y a que les diables, il n'y a que des gens qui ont des œuvres détournées par rapport à la parole de Dieu qui opèrent la nuit. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu, c'est les jours que nous opérons. Mais quand vient les jours, nous devons observer attentivement ce qui est de notre vie. Alléluia. Cela veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, il ne suffit pas de venir à l'église. À un moment, tu dois t'arrêter. Je ne dis pas ne viens pas à l'église, mais tu dois t'arrêter dans ta marche et se poser des questions. Est-ce que je suis en adéquation? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quand le problème arrive dans ta vie, comme le problème est arrivé pour cette femme,
qui le matin, en observant sa vie attentivement, s'aperçoit que ce qui était utile pour elle, ce qui était essentiel, l'enfant qui est le fils qui est le père, celui qui a vu le père a vu le fils. Or, le fils est le père est la parole. Amen. Tu dois observer ta vie si la parole est encore en toi. Amen. Si ta vie s'avance par rapport à la parole. Si ta vie fait objet de l'avancement que par la parole. Alléluia. Observe ta vie. La Bible dit qu'une femme se retrouve devant les rois. Mais les deux femmes parlent plus de cet enfant qui est mort. La femme qui s'est couchée sur son fils savait pertinemment qu'elle avait fait l'échange d'enfant. Mais devant les rois, elle dit non, 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 c'est à moi l'enfant. Et quand on lit les Écritures, l'autre femme va dire non, au contraire, c'est à moi. Alors la Bible dit, les rois, en les écoutant, les rois disent, apportez-moi l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand bien même ils sont en train de monter des complots contre toi, quand bien même ils sont en train de faire des choses pour te faire chuter, quand bien même ils sont en train de faire je ne sais quoi pour que tu puisses subir des échecs dans ta vie, mais à un moment, l'épée viendra. Alléluia. À un moment, l'épée tranchera. Alléluia. Je suis venu dire à une personne cet après-midi, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit de te dire, ce n'est pas à toi de faire la justice. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vis une situation où tu trouves que tu es dans tes droits et qu'on te prive tes droits et qu'on te dit que ce n'est pas à toi. Et qu'on te dit que tu n'as pas le droit de réclamer. Et qu'on te dit que tu as tort. Alors que celui qui est en train de commettre des fautes est là pour insister, pour dire que c'est lui qui a raison. Je suis venu te dire que Dieu est venu te dire cet après-midi pourquoi tout ce bruit. Garde le silence. Alléluia. Dieu lui-même, je suis en train de te dire que Dieu lui-même s'occupera des Égyptiens. Alléluia. Toi avance. Toi observe ta vie. Toi regarde par rapport à la parole. Toi accroche-toi à Dieu. Dans tout cela, cherche une seule chose, que l'enfant puisse vivre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui savait que son enfant était vivant et que l'autre femme était là en train de dire que non, c'est mon enfant, le tien est mort. Cette femme savait pertinemment que c'est la voisine, n'est-ce pas, qui s'est accouchée sur son fils et que le fils est mort. Mais tu remarqueras une chose, lorsque l'épée sort, lorsque le roi dit amenez-moi l'épée, puisqu'il en est ainsi, je vais couper cet enfant en deux. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, on ne prend pas que ce qui te plaît. La femme qui avait l'enfant, c'est-à-dire que la femme qui était chrétienne, la femme qui était transformée par Jésus, ne pouvait pas se permettre que la parole dans sa vie ne puisse s'appliquer qu'en partie. Parce que si on coupe l'enfant, comme l'a dit le roi, il a dit puisqu'il en est ainsi, ne discutons pas, je vais prendre cet enfant, je vais diviser l'enfant en deux. Une chrétienne, un chrétien transformé par la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de te dire que tu es sans péché. Parce que si tu es sans péché, c'est que Dieu est menteur. Mais si tu t'accroches et que tu fais des efforts, comme disait Paul, je m'accroche, et que je fais des efforts pour abandonner ce qui est mal, ne peut pas accepter que la parole s'applique qu'à moitié dans sa vie. Voilà pourquoi cette femme qui représentait l'Église, cette femme qui représentait la parole, cette femme qui représentait les côtés chrétiens, qui était opposée à l'autre femme qui représentait Lucifer, va dire, oh roi, puisqu'il en est ainsi, puisqu'il est maintenant question qu'on puisse diviser cet enfant, puisqu'il est question maintenant qu'on puisse
couper cet enfant, couper l'enfant, diviser l'enfant veut dire que l'enfant va mourir. Oh, je n'accepterai pas que la parole puisse mourir de ma vie. Je n'accepterai pas que la parole quitte ma vie. Je vis que par rapport à la parole. Amen. Je m'accroche à la parole. Ma vie, c'est suivre Dieu. Dans des difficultés, je sais que ça serait difficile. Je tomberai plusieurs fois, mais je m'accrocherai toujours parce que je sais que le salut vient de la parole. Amen. Donc, maintenant que le roi va dire à cette femme, je sors l'épée, parce qu'on ne sait plus qui est la mère de l'enfant. Je vais diviser l'enfant en deux. La femme va dire, il est préférable pour moi que tu ne puisses pas tuer cet enfant. Il est préférable pour moi que tu ne puisses pas m'enlever l'évangile. Puisqu'il en est ainsi, donne-la alors l'enfant. Afin que l'enfant puisse vivre. Amen. Parce que si l'enfant vit, la parole sera toujours là. Si l'enfant vit, je serai toujours chrétienne. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu va nous dire que la femme qui effectivement avait tué sa femme la nuit va rétorquer et dire non, le roi a raison. Puisqu'on est en train de se disputer cet enfant, on ne sait pas à qui appartient l'enfant. Toi tu dis que c'est ton enfant, moi je dis c'est le mien. Je suis en train de dire que cet enfant m'appartient et toi tu dis le contraire. Le roi a raison. Pour que l'une de nous ne soit pas perdante, divisons l'enfant. C'est plus simple. Roi, tu as raison. Divisons l'enfant comme ça. Moi, je prendrai la moitié et ma voisine aussi prendra la moitié. C'est alors que le roi Salomon, cet homme qui était élevé en dignité, cet homme qui Dieu a rencontré, lui a posé la question, Salomon, je t'ai fait roi. Salomon, je t'ai fait roi d'une grande nation. Que veux-tu que je puisse te donner? Le premier réflexe d'un homme qui marche dans la chair, quand on lui pose la question, il cherche ce qui est terrestre. Il cherche ce qui est périssable. Il cherche ce qui est visuel et ce qui est palpable. Mais Salomon, lorsque Dieu lui pose la question de savoir, que veux-tu que je te donne? Salomon va dire, puisque tu m'élèves en tant que roi, je ne veux pas autre chose. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses me donner la sagesse qui me permettra de pouvoir conduire ce peuple. Amen. Voilà pourquoi tu verras que Salomon, quand il va voir que les deux femmes sont en train de se disputer l'enfant, il va demander à ce que l'épée sorte. Ça, c'était une sagesse qui venait de Dieu. Ce n'est pas Salomon en tant qu'être humain qui pouvait passer une telle chose. À cause de ce qu'il a demandé à Dieu, de ce qui est incorruptible, Salomon va trouver la solution en disant, je sors l'épée et je vais tuer cet enfant, je vais vous diviser cet enfant. Et quand la femme va dire, oui, effectivement, tu as raison, alors la sagesse de Dieu fera objet dans la bouche de Salomon en disant, l'enfant ne t'appartient pas. Parce que celui à qui une femme qui a porté un enfant pendant 9 mois, qui a souffert avec cet enfant, une femme qui a porté un enfant pendant 9 mois aime son enfant. C'est un amour incorruptible. C'est un amour inexplicable. Ce sont les choses de Dieu. Ne peut pas accepter qu'on puisse tuer son enfant. Donc toi, le fait que tu acceptes que cet enfant soit tué, divisé en deux, pour que je vous le partage, dont l'enfant ne t'appartient pas. Je suis venu te dire un petit message de Dieu cet après-midi. Cet après-midi, nous allons chanter pour Dieu. Amen. Nous allons exalter Dieu. Alléluia. Nous allons le magnifier et l'élever. Amen. Avec cette petite prédication. Pourquoi? Parce que Dieu vient de nous montrer. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais qu'en ce moment, tu es en train de te poser des questions. Je sais qu'en ce moment, tu as des problèmes. Ça, c'est Dieu qui le dit à son église. Dieu est venu pour parler, pas à tout le monde, mais Dieu est venu parler à une personne. Amen. Dieu est en train de voir ta souffrance. Dieu est en train de voir l'injustice que tu fais objet.
Mais Dieu aussi est en train de voir ta colère. Parce que tu veux prendre ta décision tout seul. Dieu est en train de voir tes larmes. Mais il te dit, laisse-moi te dire une chose, que les larmes que tu es en train de verser, il n'y a que moi qui paye les essuies. Amen. Dieu est venu cet après-midi pour te dire, les diables, tant que tu seras accroché à moi, les diables aussi accrochera ta vie. Mais ce n'est pas parce que les diables accrochent ta vie que tu ne seras pas victorieux. Bien au contraire, continue toujours à s'accrocher à moi et tu verras que c'est moi qui donne des solutions. Amen. La vengeance m'est réservée. Alléluia. Parce que toi, tu n'existes plus. Toi, tu ne vis plus. C'est moi qui vis en toi. Amen. Alors, quand tu as un problème, quand tu as un souci, je ne sais pas, ma soeur, quel souci tu as. Tu as peut-être un souci dans ton mariage. Le mariage ne marchait pas. Tu es arrivé à un moment difficile où tu t'es dit, je pense qu'avec ces maris, j'ai tant pardonné. Je pense qu'avec ces maris, j'ai tout donné. Mais il ne comprend pas. Cette fois-ci, je préfère les divorces. Mais je suis venu te dire cet après-midi, Dieu est venu pour te dire que les divorces, ce n'est pas à toi de divorcer. Si divorce il y a, c'est Dieu qui permettra que ce divorce soit. Et c'est lui qui prendra la décision à ta place. Garde silence. Laisse Dieu faire. Garde silence comme cette femme qui s'est dit, je ne veux pas me disputer pour cet enfant. Tout ce que je veux, c'est que l'enfant puisse vivre. Alléluia. Que l'enfant vive. Parce que je sais que si l'enfant vit, ma vie aura un sens. Parce que cet enfant, c'est la parole de Dieu. Tant que la parole de Dieu sera avec moi, je suis plus que vainqueur. Amen. Le diable aura l'impression qu'il m'a gagné. Mais je suis venu te dire, le champion n'est pas celui qui n'échoue pas. Mais le champion est celui qui tombe plusieurs fois, mais a la capacité de se lever et de continuer. C'est celui-là le champion. Parce que celui qui est faible, par une circonstance, peut sortir champion pour une compétition, alors qu'il est faible. Mais le plus fort n'est pas celui-là. Le plus fort est peut-être que celui qui est tombé, qui n'est pas sorti champion à ce coup-là, mais qui a eu la capacité de se relever et de continuer. Amen. Des embûches viendront toujours. Ce que tu es en train de vivre maintenant, je sais. Tu vas te dire, cette situation, Dieu me le dit, mais je n'en peux plus. Avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Alléluia. Avec Dieu, ceux qui sont partis en premier ne sont pas les premiers. Gloire au Seigneur. Avec Dieu, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir les premiers. Vous savez, ces jours-là, bien aimés dans le Seigneur, l'homme de Galilée, la Bible nous dit que Jésus était en train d'enseigner la foule. Alors Jésus remarque que la foule est fatiguée. La foule a trop écouté la parole. Maintenant, c'est une question de chair. Il faut que ces gens mangent. La Bible est précise. La Bible dit un jeune homme. C'est le jeune homme qui va faire sortir les pains et les poissons. Alors que dans l'assemblée, il y avait des gaillards. Mais comment est-ce que ce jeune homme va garder les poissons et les pains alors que nous allons Salaki Bango, généralement les enfants, ils mangent. Les plus jeunes, ce sont les gens qui mangent plus rapidement que les vieux. Il y avait aussi des vieux dans la foule. Et comme par hasard, ce ne sont pas les anciens qui avaient les poissons, ni les pains, mais on parle d'un jeune homme. Mais quand il y a eu une multiplication des pains et des poissons, il y avait la distribution. Les 12 étaient en train de distribuer aux gens. Mais je ne pense pas que celui qui était tout au fond avait commencé à manger en même temps que les gens qui étaient avant. Non. Dieu est venu te dire cet après-midi, laisse-les faire. Il croit qu'il a raison, laisse-les faire. Il croit qu'ils t'ont gagné, laisse-les faire. Il croit que tu as échoué, laisse-les parler. Il croit que aux alliés maté,
oza kolobate. Oza yo mate pozo zo décision. Alléluia. Mais yo yebi que décision na yo mutozo ngoti. Amen. Lokola yo mutozo ka décision na yo te, ngana tika ka muto azo la décision, aza muto azo la meilleure décision qui puisse. Alléluia. Ne fais pas justice toi-même. Dieu est venu cet après-midi pour te parler de cette femme. La femme qui représentait l'église, la femme qui représentait l'église de Dieu, la femme qui représentait la personne qui avait la parole, qui marchait selon Dieu, n'a pas fait justice tout seul. Ils sont partis chez les rois, mais quand on demande de tuer l'enfant, la femme a dit, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas à moi de faire justice. Je laisse que Dieu puisse trouver la solution. Amen. Il dit au roi, range ton épée. Puisqu'il est en train de dire que l'enfant lui appartient, donne-la cet enfant. Puisque cet homme ou cette femme est en train de dire qu'il a raison pour cette situation, peut ça y est raison. Peut ça y est raison. Osa obligé à y la raison dans mon touté. Osa obligé à faire ces explications à mon touté. Osa a besoin à continuer mater. Alléluia. Laisse faire les choses. Amen, amen, amen. Ce Dieu-là, qui dit tes mots et la chose arrive, connaît ton problème. Dieu connaissait les problèmes de cette femme. Dieu savait que cette femme, la nuit, n'avait pas la puissance, que cette femme, la nuit, n'avait pas la capacité de trouver une solution. Mais la Bible dit que lorsque le jour arrive, c'est alors que cette femme va comprendre. Elle va observer attentivement son enfant. Alors observe attentivement ce qui t'arrive en ce moment. Observe-le. Ma sœur, je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais Dieu est en train de dire à une personne ici, observe ce qui t'arrive en ce moment. Amen. Si c'est une situation conflictuelle où tu veux prendre une décision, Dieu est en train de me dire, il y a une personne qui veut prendre une décision grave. Il y a une personne qui veut prendre une décision importante par rapport à une situation. Mais Dieu est en train de te dire, arrête-toi, je veux que tu puisses m'associer. C'est moi qui prendrai la décision. Alléluia. Laisse-les dire, laisse-les faire, laisse-les parler. Yanzambe yaka Malembe. Yamokile yaka na mbangu. Mais où me l'a raté? Laisse-le. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et viendra s'attacher. L'homme vient s'attacher à la femme. Maintenant, si c'est ce même homme qui est venu s'attacher à toi, commence à te compliquer la vie. Mais pourquoi tu veux prendre une décision toute seule? Non. C'est lui qui s'est attaché. Et pour qu'il s'attache, c'est que Dieu a touché son cœur. Alors, si maintenant il y a un détachement, laisse que Dieu puisse faire ce détachement. Mais si Dieu fait un détachement, parce que Dieu dit que c'est que, la Bible dit que c'est que Dieu a uni, Personne ne peut le séparer. que personne ne le sépare. Si c'est Dieu qui le sépare, c'est qu'il a déjà une solution pour toi. Voilà pourquoi il est en train de te dire, dans cette situation conflictuelle où tu es en train de vivre, laisse-le faire. Que l'enfant vive. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois observer ta vie si l'enfant est en train de vivre encore en toi. Perds tout. Mais ne perds pas l'enfant. Mais ne perds pas l'enfant. Cette femme avait compris. Elle s'est dit, je ne pouvais pas, au vu de ma situation, tel que je considère l'importance de mon enfant, je ne pouvais pas, pendant la nuit, faire en sorte que je puisse coucher sur mon enfant et le faire tuer. Coucher sur l'enfant, c'est des gens qui marchent selon le monde. C'est des gens, c'est des gens qui écoutent la parole, mais qui ne veulent pas mettre la parole en pratique. C'est des gens qui écoutent la parole de Dieu et endurcissent leur cœur. Ils tuent l'enfant. Pour prouver qu'ils ont tué l'enfant, ils le font la nuit en cachette. Et quand ils viendront les jours, c'est les jours qui viennent faire semblant pour, au milieu des enfants de Dieu, pour apparaître, pour faire croire aux gens. Alors Dieu dit, tes yeux
sont incapables de voir. Mais mes yeux connaissent qui m'appartient et qui ne m'appartient pas. Alléluia. Laisse-moi faire. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes qui observent nos vies. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, c'est que Dieu est menteur. Nous péchons. Mais ce qui est important, ce n'est pas de demeurer dans ce que tu pêches. La différence, c'est quoi? Ils viennent, la différence, c'est quoi? Ils viennent, ils nous jugent par rapport à notre passé. Mais notre Dieu dit qu'il est un Dieu futuriste. Ils se sont attachés à ce qu'ils ont vu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont attachés à notre passé. Autrefois, on t'a connu, tu étais en train de faire ceci ou cela. Autrefois, on t'a connu, tu étais voleur. Autrefois, on t'a connu, tu étais impudique. Pour les gens qui sont impudiques, si impudicité n'a yo yebiango, tango yebinga en tant que moutou. Mais ma Bible me dit, il dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. C'est-à-dire que si le diable connaît mon passé, le passé du passé des passés, Dieu m'avait déjà mis à part. Quand les gens du quartier ont connu Jérémie, ils connaissent Jérémie en tant que brigand. Ils connaissent Jérémie en tant qu'un voleur. Ils les connaissent en tant qu'impudique. Ils les connaissent en tant que tout ce que tu sais. Mais Dieu dit, il vient chez la même personne, il dit, Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Et depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà mis à part. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, c'est un chemin normal pour Dieu. Il te prend de quelque part et il t'amène quelque part. Et pendant qu'il t'amène, tu dois subir des transformations. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment expliqueras-tu aux gens que l'impudicité n'est pas bon si tu n'es pas passé par là? Il a permis que tu passes par là pour que demain tu sois celui qui expliquera que c'est un danger. Comment est-ce que Dieu va connaître quelqu'un depuis le ventre de sa mère, le met à part pour le servir, et cette même personne est jugée par le monde en disant que yé, à sa remontée en rabais. Mais nous avons dit, au moins nous sommes montés en rabais, on a chaï à part. Nous avons dit depuis le maman. Vous savez qu'on y a qui à âge à 22 ans, on a soit dans le quartier. Nous avons dit la carte à l'ibou, nous avons dit avant. Alléluia. Il est le commencement. Et la fin aussi, ça sera lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est venu pour t'encourager. Amen. Pour te dire, même si tu es dans des faiblesses, même si tu es dans des problèmes, garde le silence, mais accroche-toi à moi. Je veux que ce soit moi qui puisse être en toi. Et je veux que ce soit moi qui puisse faire en toi. Mais toi, ce qui est essentiel pour toi, c'est que l'enfant puisse vivre. Amen. Quand vivra l'enfant en toi, c'est alors que la parole vivra en toi. Et quand la parole vivra en toi, ton cœur entier sera à moi. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ils t'attacheront. Mais moi, Dieu, j'enverrai mes messagers pour qu'ils viennent t'enlever d'où tu as été attaché. Et il dit, quand je les enverrai, si les maîtres de ce monde disent qu'il ne faut pas les faire, mes employés leur diront. Mes deux employés que j'enverrai leur diront. C'est le maître qui demande. Les deux employés, c'est la parole. C'est l'enfant qui doit vivre en toi. Amen, amen, amen. Accroche-toi à la parole. Laisse le monde te critiquer. Laisse le monde te juger. Laisse le monde parler contre toi. Mais toi, ce qui est important pour toi, c'est que l'enfant puisse vivre. Alléluia, Hosanna. Comme cette femme, elle se dit ce qui est essentiel. C'est que pendant la nuit, qui est un moment qui est dominé par le diable, j'ai fait attention de la position dont je m'endors avec mon enfant. Parce que je veux que cet enfant puisse vivre. Je veux que cette parole soit toujours en permanence dans ma vie. Quand je me réveillerai le matin, c'est cette parole qui me permettra, qui m'éclaircira, qui me permettra de pouvoir continuer ma marche. Amen. Je ne peux pas permettre que cet enfant puisse mourir. Je ne peux pas me permettre de coucher sur cet enfant. Car si je le tue la nuit,
J'aurais même du mal à marcher les jours. Il faut que l'enfant continue à vivre. Alléluia. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir garder l'enfant. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir garder l'enfant. Parce que le diable ne viendra que pour dérober. C'est tout ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'il sait bien faire. Il faut critiquer. Mais lui-même, le Créateur, il dit que je suis une œuvre parfaite à ses dieux. Amen, À ses yeux, je suis amen, une œuvre amen, parfaite. amen, amen, amen. Ils me critiquent par rapport à ce que j'ai fait. Mais ils ne savent pas que l'enfant vit en moi. Alléluia. Ils ne savent pas que l'enfant qui vit en moi a déjà effacé ce qu'ils sont en train de critiquer. Ils ne savent pas que l'enfant qui vit en moi m'a déjà donné une autre orientation. Alléluia. Ils ne savent pas que l'enfant qui vit en moi m'a déjà donné une autre vision. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très, très important. La marche avec Dieu. Le plus important, c'est qu'à chaque fois quand tu arrives le matin, observe, mais n'observe pas n'importe comment. Observe Attentivement. Amen. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Gloire au nous aider, Seigneur. Et nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour que cet enfant continue à vivre en nous. Nous allons prier que pour cet enfant ne puisse pas faire objet d'une mort la nuit. Et nous allons prier à ce que cet enfant ne soit pas cet enfant qui, par rapport à nos voisines, a demandé que l'enfant soit tué et divisé en deux. Non, nous ne voulons pas une parole de Dieu à moitié. Nous la voulons entière et complète. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il est fini. Parfaitement. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, un chant d'adoration de la part de nos musiciens. Et nous allons prier pour nos vies. Boy,